Bonjour. J'aurais vraiment voulu être avec vous aujourd'hui pour votre journée d'études sur la formation des adultes, mais comme vous le voyez, pour le moment, nous sommes en session plénière au Parlement à Strasbourg. Mais le sujet que vous traitez est pour moi un sujet vraiment, vraiment important. Important parce qu'il fait partie de ma vie en quelque sorte. J'ai commencé, comme certains le savent, ma carrière professionnelle en travaillant comme ouvrier forestier dans des métiers de la construction et la formation a été vraiment un moment important. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un graduat en sciences sociales du travail, puis une licence en politique économique et sociale. Mais en plus, ce sujet de la formation des adultes résonne pour moi de façon tout à fait particulière, dans la mesure où, comme responsable syndical, je me suis rendu compte en permanence que c'était un enjeu majeur pour les travailleurs salariés. Un enjeu majeur pour eux améliorer leur situation de travail, leur emploi, pour aussi le sécuriser en quelque sorte, parce que plus on se forme au travail, plus on a la certitude de pouvoir conserver cet emploi. Aussi pour permettre les évolutions, suivre les évolutions des mutations économiques qui sont des réalités dans le monde économique, dans le monde des entreprises que nous connaissons aujourd'hui, et également, enfin, de permettre des transitions professionnelles. Et quand on regarde aujourd'hui où on en est, eh bien chez nous, on est à peu près à 7% de personnes qui participent à la formation tout au long de la vie, alors que les objectifs européens, notamment au niveau des objectifs de 2020, on est sur un focus sur un objectif de 15%. Alors, tout à fait concrètement, comment peut-on avancer? Comment peut-on améliorer la situation? Eh bien, personnellement, je considère que l'on doit construire au niveau européen un Erasmus professionnel. L'Erasmus+, comme il existe aujourd'hui, est quelque chose de tout à fait pertinent, qui permet surtout à des universitaires d'aller découvrir d'autres pays, des formations dans d'autres universités. C'est ça qui crée des Européens, aussi pour des formations de type professionnel ou même pour les enseignants. Mais ce qu'il faut, c'est développer un même type de processus avec tout autant de moyens pour favoriser, pour mettre en place une alternance, une formation en alternance de niveau européen et sur l'ensemble du territoire européen. C'est important pour lutter contre le chômage, c'est important aussi pour renforcer la cohésion sociale. Et un outil pour permettre d'avancer dans cette direction, c'est de mettre en articulation les acteurs et les territoires. Les territoires, eh bien, les territoires qui sont pertinents en matière de formation tout au long de la vie, ce sont les bassins d'emploi, c'est aussi la région, la communauté, c'est l'espace fédéral et aussi l'espace européen. Et des acteurs qui doivent être centraux dans cette dynamique, ce sont les partenaires sociaux, les représentants des employeurs, les représentants des organisations syndicales. Le dialogue social a une pertinence particulière dans ce processus. Et donc moi je crois fortement à la place du dialogue social pour la dynamisation de la formation tout au long de la vie. S'il y a un rêve que je pourrais formuler aujourd'hui, eh bien c'est que demain, les partenaires sociaux, tant sur le plan wallon, communautaire, fédéral, européen, eh bien, décident de conclure des accords qui favorisent la dynamisation de la formation tout au long de la vie. En tous les cas, je suis convaincu que vos travaux aujourd'hui vont nous permettre d'avancer dans cette dynamique, vont être quelque part une pièce importante dans la construction de notre réflexion, mais surtout construction de réflexion pour agir concrètement et changer les réalités.